Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. L'école, ça pourrait être un projet personnel, entre guillemets, même si ça ne l'est pas. Et ça serait, si ça devait être le mien, ce serait le plus gros projet personnel que j'ai. Parce que faire des 8h-18h plus 2 heures en rentrant, Plus bosser le week-end, voilà. plus machin, Voilà, ouais. donc dire qu'après on est oisif, je sais pas. Et justement, en construisant ce futur, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je voulais. Et, euh, et vraiment, quand j'en parle, des fois, j'ai des paillettes dans les yeux parce que je me dis, ça sera mon avenir à moi. Et du coup, c'est ce qui m'aide un peu tous les jours à travailler. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Je sais que les auditeurs et auditrices de ce podcast ont en moyenne entre 20 et 30 ans. Oui, je te vois, toi qui vas passer la barre des 30 dans pas si longtemps que ça. Tu te rappelles de ton adolescence, j'imagine. Tu te rappelles des envies que tu avais, de quelle était ta vie. Ça paraît pas si loin que ça, et en même temps, en 10-15 ans, le monde a fait des avancées de folie, tant dans la manière de communiquer que dans la manière d'apprendre, de se cultiver, de s'informer, de travailler. Tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être adolescent maintenant, dans un monde où tout va vite, et en même temps, cette vitesse-là, est-ce que tu la ressens vraiment en tant qu'ado, vu que t'as toujours vécu dans ce monde à 100 à l'heure? C'est la question que je me suis posée, et pour y répondre, quoi de mieux qu'inviter un adolescent à m'en parler? Je reçois Ange ce soir, qui va me raconter son expérience de l'adolescence parce qu'il est en plein dedans. Il est plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'idées, et il est ravi d'avoir la parole. Il est très touchant, il me raconte son quotidien et sa vision du futur. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut Ange, Salut! tu vas bien? Ouais, toi? Ça va super. Je suis super contente de te recevoir. On va parler aujourd'hui d'un thème que tu traites toi-même dans tes propres podcasts, qui est celui de l'adolescence. Exactement. Ok. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Quel âge tu as? Moi, j'ai 15 ans, Ok, c'est bien. voilà, j'avoue. Je viens d'avoir 15 ans, enfin, genre, je viens d'avoir 15 ans. On est le 22 et c'était le 5, donc voilà. Bah, bon Bref, anniversaire, hein, 20 jours à peine. en retard, mais Ouais, ça passe. Ok. voilà. T'es en quelle classe du Euh, coup? je suis en second, Ok. voilà. Euh, alors, moi, je vais parler un peu de mon podcast, si c'est Ouais. bon. Vas-y, bien sûr. Voilà, donc l'an dernier, pour la petite histoire, je faisais du sport comme ça et j'avais mis Spotify sur mon téléphone et là, il y a une pub qui est apparue, de Encore, c'est, Ok. pour les podcasts et il m'est venue alors l'idée, de faire un podcast et genre d'un coup, en fait, l'idée, elle m'est venue, d'un podcast sur l'adolescence parce que, genre, je pensais pas que ça se faisait. J'écoutais pas de podcast à l'époque et j'en écoute pas beaucoup de manière générale, Ok. même aujourd'hui. Et, hem et donc j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à lire des articles et de octobre jusqu'à décembre, j'ai écrit les 5 premiers épisodes et Ok. en décembre, j'ai lancé et donc le but, c'était, de parler aux adolescents, de leur donner des conseils et d'un point de vue d'un adolescent. Parce que, c'est pas méchant et genre les adultes, ils peuvent nous donner de très bons conseils, mais ils sont pas à notre place et il y a des choses que notre génération, elle vit, qu'eux n'ont pas vécu et qu'ils ne vivent pas et c'est mieux d'en parler quand on en fait partie de cette génération. Ok, donc c'était ça le postulat de base, un adolescent qui parle aux adolescents. Voilà, Trop cool, ok. On mettra tous les liens, du coup c'est Podcast Teens, c'est ça? c'est ça. Ok, on mettra tous les liens en description. Comment est-ce que tu t'arranges par rapport à tes cours pour être suffisamment régulier au niveau de tes podcasts? C'est facile? De base, en fait, je m'étais fixé la règle de un par semaine et j'ai réussi à la tenir, ce qui est, franchement, j'en suis fier. Donc, c'est un épisode tous les vendredis à 9h. Et
Ah, des fois, je l'avoue, je me suis pris à l'enregistrement le jeudi à 21h, sachant que, bah, j'essayais quand même de dormir la nuit, donc c'était un peu hard, mais sinon, de manière générale, au début, j'étais bien, j'écrivais et cetera. Je me reposais sur mes lauriers parce que j'avais 5 épisodes d'avance. Puis quand il y en a plus d'avance, j'étais dans le mal. Mais Tu là, ça m'étonnes. va, je m'organise le week-end. Je fais des mind maps parce que, Ok. bah, j'en reparlerai des mind maps s'il faut. Enfin bref, maintenant je fais des mind maps pour Ouais. l'écriture de mes podcasts. Et ensuite, je développe, donc ça prend beaucoup moins de temps et en 1 heure, c'est plié. Ouais, ok, t'as pris l'habitude et t'as trouvé ton rythme de travail en fait. Ouais, ça. Ok, cool. Du coup, en parlant de la reprise des cours, j'imagine que ta rentrée, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 2 mois à peu près? 1 mois et Bah, demi? le 2 septembre. Ouais, donc un gros mois et demi. Comment est-ce que, quel impact a eu sur toi et sur ta sphère sociale la pandémie en tant qu'ado? Bah, la pandémie, en fait, c'est très drôle, hein, parce que bah, je pense que pour la majorité d'entre nous, ça a commencé comme une grosse, grosse blague, en fait. C'est moi, je me rappelle être chez mon arrière-grand-mère et regarder la télé et voir en Italie, il y avait Ouais. la prison où ça avait flambé, plein de trucs comme ça. Et moi, je regardais, c'était surnaturel, ça pouvait pas exister. Moi, j'en avais pas l'impact. Et je me disais, c'est drôle, je réalisais pas qu'on allait dans un merdier comme ça, en fait. Ouais. Et, à un moment donné, pour la «blague» entre guillemets, il y a une professeure de français qui nous avait demandé d'écrire un article de journal. C'était, un devoir OK. et il y a un des élèves qui avait choisi le covid et donc je me suis toujours demandé ce qu'il avait écrit. Malheureusement, bah, elle a jeté le truc. Mais c'est au point où vraiment presque c'en était du ridicule de se dire: «Ah ouais, bientôt on va porter des masques» et cetera. Et Ça fait bizarre à tout le monde ça, hein. ouais, quand on nous a dit, «Vous allez être, confinés», Ouais. nous mais enfin, c'est pas qu'on nous a dit, c'est que on savait qu'on allait l'être, mais personne prenait ça au sérieux et genre même les surveillants sont pas venus nous voir en mode: «Voici ce qui va se passer» et cetera. Seulement les profs, ils étaient en mode: «Bon, bah, on se revoit dans 2 semaines, hein» et on s'est pas revus dans 2 semaines. Pas du tout. Et c'est Waouh, vrai que, ouais. bah, après ça a été, une époque en fait, c'est que ce qui est bien, c'est que de nos jours, on est enfin, c'était bien à ce moment-là, c'est qu'on est connecté via les réseaux sociaux et via plein de Ouais. choses et du coup, bah, moi, il y a des personnes avec qui je suis resté en contact, mais c'est vrai que je l'entends, pour certaines personnes, ça a dû être très, très compliqué parce que, bah, moi, chez moi, j'avais un ordinateur, voire 2, le téléphone. Franchement, je menais la belle vie, quoi. Il y en a, ils avaient pas accès à l'éducation, il y en a, ils Ouais, étaient seuls et bien sûr. ça doit faire vraiment après, pareil, moi, je vivais à la campagne, donc je pouvais sortir, tous les soirs, je sortais mon chien comme ça, c'était cool. Franchement, c'est une bonne ambiance et moi, c'est un bon souvenir que j'ai, mais je comprends bah, que pour certaines personnes, ça a Mmh. été compliqué. Et je pense que, bah, comme toute épreuve dans la vie, ça a fait évoluer. Ouais. Et ça me fait rendre compte qu'en fait, bah, avant, j'étais très très extraverti et j'aimais beaucoup parler aux gens, etc. Et j'aime toujours, bien évidemment. Mais je me suis rendu compte que passer du temps avec moi-même, c'était aussi quelque chose qui était hyper important et que, Mmh. bah, en fait, j'apprécie beaucoup. Ouais. Ouais, quelque part, tu as trouvé là aussi une espèce de rythme de croisière où du coup, tu t'es un peu plus recentré sur toi par rapport au fait de pas être, pas 24 heures sur 24, mais avec plein de gens tout le temps. Ouais, c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que, bah, quand on était seul, moi, je me disais: «Avant, je vais me faire chier» et en fait, pas Ouais. du tout. Et par exemple, ça m'a permis de me recentrer un peu sur le travail parce qu'au début quatrième, j'avais 14 de moyenne, Mmh. ce qui est pas horrible non plus. Non? Début troisième, j'avais 17 et D'accord. et donc j'ai vraiment commencé à travailler et c'est beaucoup de mes habitudes qui ont changé, beaucoup de, hem, la manière dont je pensais Mmh. et il y a aussi l'effet des réseaux sociaux sur ça Mmh. parce que, bah, pendant le premier confinement, je passais 3 à 4 heures sur, Ouais. mon téléphone tous les jours et n'empêche, bah, qu'il y a beaucoup de choses qui ont Ouais. influé, je sais pas. Influencé, ouais. Ouais, voilà et encore une fois, bah, je pense que les réseaux sociaux, c'était un bon moyen de communiquer et d'interagir. Ouais. Est-ce que tu as senti une différence de lien avec, tes potes, du collège pour le coup? En s'étant pas vus, est-ce que ça a renforcé des liens? Au contraire, est-ce que du coup, tu as des gens que tu as un peu perdu de vue et tu pensais pas? Bah, franchement, c'est pas à ce moment-là où j'ai vécu le plus gros truc. C'est vrai que, bah, à cette époque-là, j'avais quelques amis, mais genre, enfin, j'en avais beaucoup, mais genre, je leur parlais régulièrement ou très peu, mais ça n'avait pas d'importance. Il y a quelques potes avec qui je me suis,
beaucoup rapprochés. Ouais, Certains je sais pas, mais je pense que quelques-uns, je m'en suis éloigné sans m'en rendre compte. ok. Mais franchement, pas plus que ça. C'était une période comme une autre pour moi. Enfin, genre, au Ouais, t'as niveau pas senti social, on un va dire. marqueur particulier. Non, pas tant que ça. Ok. Et en parlant de marqueurs particuliers, du coup, qu'est-ce que tu dirais qui pour toi est la plus grosse difficulté en tant qu'adolescent? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Dans la vie de tous les jours? Ouais, dans ta vie d'adolescent, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Oh là, je pense, personnellement, je pense que ça sera pas le cas de tout le monde, mais c'est la peur du futur. D'accord. Hem, Parce que, bah, n'empêche, je suis bien en tant qu'ado, genre, mes parents ils travaillent, moi c'est pas que j'ai rien à faire, mais genre, je suis bien et je suis dans une belle maison et j'ai beaucoup de chance, voilà. Ouais. Et donc en fait, il y a déjà ça, mais il y a aussi le fait que, bah, de nos jours, rien qu'aujourd'hui là, tous les jours on nous rabâche, vous devez choisir vos spécialités, vous devez Mmh. savoir ce que vous devez d'avoir vous devez savoir ce que vous voulez faire plus tard et hem et on nous pousse dans un monde dans lequel on n'est pas forcément prêt Mmh. et ça fait un peu peur et c'est vrai que une autre chose qui me fait peur, c'est, bah, genre, la manière dont le futur nous est présenté. Parce que d'un côté, il y a la beauté, il y a la liberté, et cetera. Mais de l'autre, quand on se rend compte de certaines choses, il y a plein d'articles qui montrent que plus tard, la vie sera hyper compliquée avec le réchauffement climatique. Mmh. Hem et moi, je fais partie d'une de ces personnes qui est, anxieux au niveau du climat, vraiment. Mmh. C'est, quelque chose c'est pas que ça me terrifie, mais j'ai lu des rapports, j'ai plein d'études, et cetera. Et tu lis ça, tu dis: «Mais non, mais c'est non». J'ai plein de trucs Et à faire encore. ouais, c'est ça, j'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît, faites quelque chose. Trouver un scientifique qui nous change toute, la situation et que ça soit mieux. Et Ouais. il y a beaucoup de choses dans la vie, qui sont compliquées d'un adolescent, hein. Je pense que de tout le monde même, Mmh. mais genre le stress, l'école et cetera, mais c'est surtout le futur. On a peur de personnellement, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de me réveiller un matin quand j'ai 40 ans et de me dire: «Putain merde, j'ai» c'est pas que j'ai raté, c'est que, bah, les choses pour lesquelles je donnais ma vie, Mmh. ça a pas marché. Mmh. Et tu sais qu'est-ce qui te ferait dire que ça a pas marché? Bah, j'ai ma vision de mon propre futur, de rêve Mmh. et je pense que plus je m'en éloignerai, plus, bah, je serai loin L'idéal que tu de t'avais construit? exactement. Après, je dis pas que l'idéal que j'ai construit, il est, peut-être qu'en fait, au bout d'un moment, je me ferai chier dans l'idéal que j'ai construit, mais j'ai fait en sorte que, bah, si je vis l'idéal que j'ai construit, je pourrais changer quand je veux. Donc Mmh. c'est un point positif, mais voilà. Tu veux nous le raconter ton idéal ou tu veux que ça reste pour toi? Oh, bah, je peux le raconter, moi ça me dérange pas, hein. Vas-y, Hem, Ça va être un peu long, mais c'est pas grave. vas-y, vas-y. Il y a 2 3 ans, ma mère, elle suivait des formations de, Olivier Roland, je crois. Ouais. C'était un entrepreneur qui parlait, bah, justement de faire des blogs, de se lancer dans l'entrepreneuriat et des gens qui gagnaient de l'argent à partir de blogs, donc de formations qu'ils faisaient ou même d'articles qu'ils écrivaient. Et donc ma mère, elle suivait ça et cetera et et moi, je regardais d'un œil un peu loin en mode, «Ah, c'est bien» et cetera. Et en fait, c'est parti de là, je pense, le fait que, bah, cet Olivier Roland, j'avais écouté un de ses livres audio et il disait un truc qui m'a beaucoup qui m'a mon anglais, c'est, «it hit me», Ouais, voilà, qui t'a frappé? voilà. Et en fait, c'est que les années où on est «au mieux de notre forme» entre guillemets, Mmh. où tout va bien, où la vie est belle, où on est jeune, où, on est beau, où voilà. C'est quand on a 20 25 ans entre guillemets pour, j'ai pas envie de blesser personne, c'est genre, Non, non, je t'en prie, pas de problème. voilà, c'est, entre guillemets, voilà. Et c'est ces années-là où on les passe à étudier, où on les passe à commencer à travailler et par contre, c'est quand on a 60 ans qu'on est censé profiter de notre vie, Mmh. d'aller faire toutes les choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Mais à 60 ans, tu as un mal de dos, une canne et je ne sais quoi d'autre. Et pour revenir, au réchauffement climatique, je sais pas si à 60 ans je serai encore vivant ou je serai enfin bref. Et en fait, à l'époque, je me suis dit: «J'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de vivre un peu au jour le jour Mmh. et de me lever le matin et de faire ce que j'aime». Et
c'est pas que j'avais un peu abandonné l'idée, mais c'est que, bah, voilà, il s'était passé des trucs et cetera. Et puis, l'idée du podcast, en fait, c'est ce qui m'a redonné de la motivation, ce qui m'a donné quelque chose, d'autre à faire que l'école et les activités extrascolaires. OK. C'était, un projet, quelque chose qu'il fallait que je développe pour Mmh. moi-même et pour, mes auditeurs. Mmh. Et donc ça a commencé par ça. Puis, je m j'ai eu le souvenir d'un livre qu'il fallait que j'écrive, que je voulais écrire depuis longtemps. D'accord. Donc, bah, en mars dernier, j'ai commencé l'écriture de ce livre et tout ça, en fait, c'était pour, ça serait pour augmenter, en fait, mon nombre de projets et Mmh. mon nombre de mes sources de revenus plus tard Mmh. et parce que du coup, cette année, comme il y avait le confinement et cetera, je commençais à lire des livres. Je me suis remis à la lecture, ce qui est génial et Un et du mal coup, je pour un lisais bien. des livres de ouais, je lisais des livres de développement personnel Ouais. et à chaque fois, il disait, il me suivait dans mes idées, en fait. C'est ça que j'aimais, c'est que, il m'expliquait comment faire si moi, plus tard, j'avais envie, bah, de travailler pour moi-même OK. et d'être auto-entrepreneur et D'accord. donc là, j'ai fait un plan pour moi-même, hem, sur, comment je vais faire pour dans le futur atteindre cet objectif. Hem et par exemple non, je m'égare, pardon. C'est pas grave, vas-y. Je m'égare beaucoup, c'est horrible. Hem, autre chose, autre fun fact, je parle beaucoup. Mais c'est bien, c'est très bien, tu es là pour faire un podcast, c'est parfait. Vas-y. Autre fun fact, l'an dernier, j'ai eu des cours d'anglais et en OK. fait, justement, je parlais de ce projet, de devenir auto-entrepreneur, de travailler pour moi-même, hem, de vivre au jour le jour et de pas vraiment avoir de frontières, de pouvoir travailler où est-ce que je veux, enfin où Mmh. je veux, pardon et ma prof d'anglais, elle m'a dit: «Hem, tu te vois à quel âge, vivre ça?» et cetera et moi je me suis dit: «Bah, vers mes 26-27 ans, ce serait bien». Elle m'a dit: «So you have, 11 years to succeed» Mmh. et cette phrase aussi, elle m'a percuté. Je me suis dit: «Ah, bah, si tous mes objectifs se réalisent, Ouais. dans 11 ans, le matin, je me réveillerai à New York» parce que j'adore j'y suis jamais allé, mais cette ville est incroyable. OK. Donc à New York, je me réveillerai, il sera 5h30, puis, je ferai mon Miracle Morning, je sais pas si tu connais? Si, si, si. Voilà, je ferai mon Miracle Morning, j'irai courir dans Central Park, voilà, OK. ensuite je prendrai mon petit déjeuner, je commencerai à travailler pour moi-même, dans Mmh. mon truc d'auto-entrepreneur. Le midi, bah, je mangerai, l'après-midi, je ferai un peu la même chose, j'irai à la salle de sport Mmh. et toute cette vie, elle serait, bah, genre c'est tout ce que j'aime faire parce que, de manière générale, j'aime bien être sur mon ordinateur, j'aime bien après quand je suis sur mon ordinateur, je fais plein de choses à la fois et je suis un peu, dispersé, Mmh. mais j'aime bien, travailler dans des projets, faire des choses, libérer ma créativité Tu as besoin de et plein de construire choses des comme ça. choses? C'est ça et j'ai besoin de et justement en construisant ce futur, je me suis rendu compte que, bah, c'est exactement ce que je voulais et vraiment, quand j'en parle, des fois, j'ai des paillettes dans les yeux parce que Ouais, je me dis: Ça sera mon avenir à moi» ouais. et du coup, bah, c'est ce qui m'aide un peu, tous les jours à travailler. Tu m'étonnes. OK, donc dans 11 ans à New York. Exactement. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu as conscience, quand on est adolescent, tu sais, on est en train de se construire, du coup, on change beaucoup, sans Mmh. dire qu'on sente vraiment enfin, moi, je me rappelle quand j'étais ado, pour le coup, je ressentais pas forcément ces changements au jour le jour. C'est maintenant que j'en suis sortie que je me dis: «Ah, c'est vrai que j'évolue, ouais, quand même». Est-ce que toi, c'est ton présent, du coup, est-ce que tu as cette conscience-là que tous tes idéaux, non pas se réaliseront peut-être pas, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste que tu es flexible et que tu peux éventuellement, ah, ouh là, tu pas aimé ce mot. Si, si, j'ai fait oui de la tête. Ah d'accord, OK. Ouais, tu as conscience de ça, que tu es en évolution constante? Ouais, ouais, bah, par exemple, avant, je voulais devenir pilote d'avion, avant, OK, je voulais devenir avocat OK. et il y a plein de choses comme ça qui changent sur, la manière dont je vois le futur. Mais c'est vrai que, bah, ça fait quand même un petit bout de temps que je me dis: J'ai envie de travailler pour moi-même et j'ai envie Mmh de mh. développer mes projets personnels, en fait, et que ça soit mon métier». Ouais. On le ressent beaucoup ça dans je trouve ta génération pour le coup, il y a de plus en plus d'envie d'entrepreneuriat et cetera. Pour être entrepreneur, moi vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est surtout que, bah, non, attends, finis ta phrase, je pense qu'elle était bien. J'allais dire que pour être entrepreneur, moi j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes de ma génération
qui veulent être entrepreneurs que des adolescents de ta génération. Vas-y, à toi. Bah, moi, je pense qu'en fait, c'est déjà, c'est le pouvoir que nous a donné Internet parce que Ouais. autant bon que mauvais, euh, et on pourrait faire un débat d'une heure sur ça, est-ce qu'Internet est bon ou mauvais? Internet nous donne la possibilité d'élargir nos horizons, Mm, mm, de faire des choses inimaginables. Genre mm, là, si on réfléchit, c'est ouf parce que moi, je suis dans une situation géographique, toi, je ne sais pas où mm, tu te trouves, mais via Internet, on est reliés, on peut se parler, on peut mm. se voir, on interagit C'est et fou. tout ça, après, ça fera un podcast. Et quand on a réfléchi, c'est juste, mais énorme. T'aurais dit ça à quelqu'un il y a 100 ans, il t'aurait regardé avec de grands yeux ronds. Quoi? Ouais, complètement. C'est quoi un podcast? Complètement. Est-ce que tu penses justement que c'est plus difficile ou plus facile d'être adolescent maintenant versus il y a plusieurs générations? Eh ben, j'ai pas été adolescent il y a plusieurs générations. Par De ce contre, que je sais t'en que sais, de ce que t'en as, ce qu'on t'a je, raconté. j'en sais pas grand-chose malheureusement, mais Ok. j'ai envie de dire que bah, je pense qu'il faut s'adapter à son temps et je pense que même si aujourd'hui c'est dur, il faut pas non plus se plaindre Mhm. parce que bah, les gens qui se plaignent vivent moins longtemps, c'est scientifiquement prouvé. Et je pense qu'il faut vraiment, moi je suis le type de personne qui, quoi qu'il se passe dans la vie, essaie de relativiser, de voir le bon côté des choses. Mhm. Donc, je dis pas qu'il faut ignorer le négatif, je dis qu'il faut le prendre en compte mais pas se faire un trou dans l'estomac, comme disent certaines personnes. Et, et je pense que c'est une chance de vivre aujourd'hui, comme Ouais. ça peut être une malchance, mais on va se fixer sur, enfin, on va parler Notre de la hémisphère en chance. tout cas, ouais. Voilà, c'est que bah, aujourd'hui, je peux interagir avec qui je veux, je peux me lancer dans ce que je veux, Mhm. justement, je peux devenir auto-entrepreneur si j'ai envie d'être auto-entrepreneur. Euh, je peux regarder une série, Mhm. j'ai accès à tous les livres, j'ai accès à de l'information, mais comme je ne pourrais jamais autant en consommer. Et Du passé comme contemporaine en plus. oui, c'est ça, il y a plein de choses et Mm. on découvre tout le temps, c'est une évolution qui est constante et c'est incroyable de voir que bah, qu'il y a 10 ans, le monde était différent et que, je sais pas, je trouve ça incroyable de vivre dans une époque où ça va Mhm. très vite Mhm. et il faut s'y faire, mais quand on s'y fait, je trouve ça juste ouf. Ouais. Au tout début du podcast, tu disais que je vais pas forcément reprendre tes termes, tu me dis si tu me corrigeras s'il faut. Tu disais que du coup, c'est assez difficile des fois de se faire comprendre des adultes parce que les adultes ont peut-être vécu ce qu'on vit nous, enfin ce que tu vis du coup en l'occurrence, en tant qu'adolescent, mais n'y sont plus et que du coup des fois il y a un parallèle qui se fait mal et une compréhension qui se fait mal. Est-ce que tu arrives à expliquer de ta fenêtre, ça n'engage que toi, hein, la confrontation qui a souvent lieu entre un adolescent et un adulte? Tu vois, cette friction qu'il y a souvent à C'est l'adolescence. bah, c'est que pour la plupart d'entre nous, on essaie des fois de... La plupart d'entre nous, je pense, enfin du moins ce que... Voilà, on est un peu renfermé sur nous-mêmes ou on parle pas trop à nos parents parce que bah, justement on a une sphère d'amis Mhm. et grâce aux réseaux sociaux ça nous permet d'interagir avec eux. Mhm. Mais des fois on aimerait bien se confier ou on aimerait bien parler Mhm. ou même quand on lance des débats, quand on veut. Et le problème c'est que des fois on essaie de parler, on essaie de se confier et soit en fait juste avant on arrête parce qu'on se dit il va pas comprendre ou il va me prendre pour un fou ou encore il va me Mhm. gronder. Mhm. Ou encore, bah, à un moment donné, il y a un problème, il y a un truc qui se passe pas et la personne ne comprend pas. Ouais. Ou par exemple, bon, on me dit souvent baisse d'un ton, etc. Et je sais pas, c'est la manière d'interagir, je pense, qui est différente entre les Mhm. générations et c'est la manière de voir le monde et il y a plein de choses qui changent. Ouais. Et je dis pas que l'interaction n'est pas possible, je dis juste que bah, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à exprimer. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je préfère aller chez un psy et parler de mes problèmes, etc., Mhm. plutôt qu'avec mes parents. Même si avec mes parents, je peux parler de plein de sujets, ça mais vraiment. C'est juste que je pense que bah, on peut pas se confier de la même manière. Et Il n'y a pas l'affect aussi. je sais pas si les adolescents avant nous se confiaient, Mhm. mais je sais que c'est assez compliqué pour beaucoup de monde. Ouais. J'ai l'impression, du coup, d'être sortie de l'adolescence. Enfin, le fait d'être sortie de l'adolescence, ça me donne une idée sur cette idée de confrontation, parce que moi, je l'étais beaucoup. J'étais très en confrontation avec l'adulte, avec l'autorité, etc. Et je me demande si c'est pas justement un. Alors, pour ta génération, c'est encore plus vrai que pour la mienne, mais cette idée qu'en fait, les quotidiens sont tellement différents.
entre ceux de tes parents quand ils avaient ton âge et toi aujourd'hui, vous n'avez pas du tout la même façon de vous amuser, la même façon de communiquer, la même façon de vous cultiver, la même façon d'apprendre, etc. Comme tu le dis, de toute façon, Internet a tout changé, a tout bousculé. Et du coup, j'ai le sentiment que c'est un peu genre comme deux étrangers qui essayent de se parler. Mais comme il y a de l'affect, on a envie de le faire, on a envie de se confier, on a envie de se parler. Mais comme il y a de l'affect et qu'on ne comprend pas le monde de l'autre, donc les adultes ont du mal à comprendre le monde de leurs enfants, il y a une espèce de danger ou des petites loupiotes qui s'allument en mode je ne connais pas le monde dans lequel il est en train d'évoluer, du coup j'estime qu'il y a un danger. J'ai le Ouais, sentiment que c'est ça qui crée des frictions des fois. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, je suis d'accord. Après, on essaie de communiquer, on essaie de comprendre un peu l'univers de l'autre. Mhm. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois parce qu'on se retrouve à quelqu'un qui comprend absolument pas de quoi on parle, qui se dit euh, ok. Et nous, on est en mode bah, c'est évident. Enfin, Ouais. Est-ce que tu as l'impression des fois, euh, donc là, on passe dans la partie où du coup, si tu es OK avec ça, je te pose des questions sur toi, pas forcément ce ouais, que tu vas-y. sais des adolescents, de ta génération, etc. Toi, est-ce que des fois, tu as l'impression de ne pas être pris au sérieux alors que tes réflexions te paraissent hyper réfléchies, etc., à cause de ton âge? Bah, j'aimerais vraiment être confronté à quelqu'un qui m'a dit ton opinion, il vaut rien parce que t'es jeune. D'accord. Mais d'un autre côté, c'est parce que bah, je parle pas beaucoup, enfin, je parle avec mes parents, etc. Mhm. Mais d'une manière générale, même eux, des fois, ils me disent, ouais, c'est bien, mais écoute ce qu'on a à dire. Et j'écoute, et des fois, ouais, je me sens pas pris au sérieux. Ouais. Et des fois, même, genre, que ce soit sur un débat ou sur quelque chose d'autre, par exemple, sur mes projets personnels, quand je parle de moi, ce que je vais faire, etc., on me regarde, on me dit, Ange, tu pourras pas faire ça, c'est pas possible. Genre, voilà, il y a des choses que, Ok. bah, par exemple, lire des livres de développement personnel, Mhm. des fois, ma mère elle me regarde et me fait, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Genre, la dernière fois, elle me demandait pourquoi tu te mets autant de stress par rapport à ton futur. Mhm. Et, je sais pas, les gens, c'est pas qu'ils me prennent pas au sérieux, c'est que des fois, en fait, on me comprend pas et il y a beaucoup de personnes qu'on comprend pas. Et je sais pas si, en fait, ils font exprès ou pas. Enfin, bref. T'as des modèles autour de toi d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs dans ta famille, dans les parents de tes amis ou... Alors, attends, il faut que je réfléchisse. Euh, non, il y a pas de modèle d'auto-entrepreneur. Après, il y a des figures qui montrent une certaine force, une Ouais. certaine, quelque chose de courageux, Mhm. beaucoup de travail, etc. Et, euh, et c'est pas que ça motive, c'est que je me dis, bah, ok, c'est bien. Et je vais essayer, pas de faire mieux, mais je vais essayer de faire différemment, Ouais. mais dans le même univers, entre guillemets. De suivre un peu la tendance, ouais. Mm. Et aujourd'hui, du coup, on est vachement dans, je trouve en tout cas, dans une valorisation du côté autodidacte. Comment est-ce que tu le vis, toi, à l'école? Est-ce que tu le vis comme une contrainte? Est-ce que tu arrives à puiser ce dont tu as besoin dedans? C'est quoi ton rapport à l'école? Alors, moi, je suis une des personnes qui a de la chance parce que le système scolaire, c'est pas qu'il me va parfaitement bien, c'est que bah, je m'y suis adapté et que bah, à travers les différentes années, franchement, je trouve que ça va. Et cette année, j'ai beaucoup de facilité dans ma classe. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si Ok. c'est parce que ma classe est en dessous, bah, genre, je sais vraiment pas, peut-être c'est moi qui suis au-dessus, enfin bref, voilà. Mais c'est T'es vrai à l'aise en tout que cas. je suis vraiment à l'aise Ouais. et je travaille, je fais ce qu'il faut, j'ai des bons emplois du temps. Et non, franchement, c'est assez facile. Donc, par exemple, en cours, moi, vraiment, j'avance, j'avance, j'avance. Et je suis pas le type de personne qui va commencer à essayer. Je comprends qu'il y a des personnes qui ont chacun, et qu'on a tous chacun notre rythme. Mhm. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment très, très speed, très rapide. Des fois, j'ai des élans d'énergie, vraiment, plus rien ne m'arrête. Donc, dans ce cas-là, des fois, j'attends pendant. Je me rappelle d'attendre parfois pendant 30 minutes, 40 minutes, parce que les gens corrigeaient des exercices et moi, je les avais tous faits. Et je te demande s'il vous plaît qu'on passe à quelque chose d'autre, c'est vraiment long. Je m'ennuie très fort. Oui, c'est horrible. Et tu penses justement que le système scolaire, il est, alors sans dire peut-être qu'il te fit parfaitement, mais est-ce que tu penses qu'il est au moins clair et est-ce que tu trouves une pertinence dans l'agencement du système éducatif? Je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu cons. Ouais, Je par vais pas, je vais exemple. pas vous mentir. Tu viens de Je me vais vous donner des voyez là? exemples, hein.
Moi? Non? Je sais pas. Please! On va dire Mais tu. il y a ouais, ouais, il y a plein de choses qui, je pense qu'on ne pourra jamais faire un système, éducatif qui soit parfait parce Ouais. que, moi, je sais que j'aimerais bien par exemple, je pourrais travailler de chez moi, mais d'un autre côté j'adorerais travailler de chez moi, mais d'un autre côté, j'aime bien le fait que, bah, tu puisses, passer du temps avec des gens à l'école. Mmh. Donc il y a le pour et le contre et il y a plein de choses comme ça, donc on ne pourra jamais faire un système d'éducation qui soit parfait. Mmh. Par contre, celui dans lequel on vit actuellement, enfin, celui dans lequel on étudie actuellement, hem, c'est vrai qu'il n'est pas au top. Mmh. Hem, Par exemple, le fait que tout soit noté en permanence, je trouve que ça met un stress, mais tellement énorme Ouais. et le problème, c'est que les élèves et presque même des fois les professeurs comprennent pas qu'en fait, quand on note quelque chose, c'est pas c on cherche en fait la connaissance dans Mmh. la personne. Si tu as une mauvaise note, c'est pas que tu es quelqu'un de nul, c'est Mmh. pas que tu es merdique, tu vas rater ton avenir comme certains profs disent à leurs élèves. C'est juste que sur le moment, tu n'as pas acquis la connaissance et il faut juste la revoir. Et Ouais. c'est ça le problème, il faudrait juste faire des tests ou pour voir le niveau un peu, essayer de réhabiliter, etc. Après, je vais pas refaire l'école, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress de Mmh. la part des notes. Par exemple, moi, je sais que sur mon site de l'école, il y a mon rang dans la classe. Je sais Ah! exactement combienième je suis au niveau D'accord. physique, anglais. Et ça, mais je trouve ça mais tellement horrible. Mais ça met tout le Par monde en contre, concurrence, c'est très malsain, enfin. ils ont enlevé les moyennes générales. Pourquoi? Parce que c'était trop stressant. Dac. Voilà. C'est Je sais très pas, étrange, ouais. je dis pas que notre système, il est bon à jeter, mais par exemple, avant la rentrée, je bah, j'ai eu la je vais avoir la chance de reparler du mind mapping. Ouais. Avant la rentrée, je me suis dit: «Tiens, j'avais enregistré cette vidéo en février, je vais peut-être la regarder». Bon, c'est 1 heure, mais ça va le faire, sur, comment mieux étudier OK. et j'ai appris que 90 des notes linéaires qu'on prenait, donc bah, Mmh. linéaires, c'était inutile. Mmh. Parce qu'en fait, il y a des mots de liaison, des Ouais. sujets, toutes les choses comme ça, c'est Qui inutile et on parasite. les écrit en Mmh. boucle. Et donc 90 des choses qu'on note sont inutiles, Mmh mh. elles nous serviront jamais. Et du coup, j'ai été introduit au mind mapping, Mmh. c'est cartes mentales, comme certains les appellent. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec ça. Et c'est Tu vrai peux que tu peux simplement décrire un petit peu le process? c'est le fait de, bah, par exemple, imaginons, je suis en cours d'histoire ou de géographie et on parle, des, ressources en énergie, Mmh mh. imaginons. Donc, moi, je vais prendre mon magnifique feutre, je vais marquer, ressources en énergie, Mmh. heu, je vais faire un cercle, donc tout en noir. Puis je vais prendre différentes couleurs, Mmh. donc, avec, d'autres feutres et Magnifique tout donc autant. incroyable. Je les montrerai après s'il faut. Bien sûr, bien sûr. Heu Et hem et donc le prof commence à parler d'un sujet. Donc par exemple, il dit: «Alors là, on va aborder le, nanana», par exemple, donc les ressources, l'eau. Ouais, Donc je marque eau, j'entoure ouais. de la couleur, choisie. Je rallie avec le sujet principal Mmh. et puis ensuite, pendant que le prof parle, avec mon feutre noir, je vais noter des mots-clés. Mmh. Toutes les choses qu'il dit que je trouve intéressantes, je peux noter des mots-clés. Je vais pas noter tout son discours parce que ça Mmh. serait très long. Justement, je note, hop, des trucs qui me semblent importants Mmh. et puis, donc je fais ça un peu tout le cours et puis à la fin ou quand il y a une pause, j'essaie de rallier les traits entre eux. Mmh. Donc je vais montrer après parce que, bah, j'en ai plein des mind Mmh. maps. Ah super Donc cool! voilà. Ouais, donc j'en ai beaucoup des mind maps et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Mmh. et je pense que, si les profs ils en parlaient plus ou s'ils donnaient Ouais. plus d'astuces, des trucs comme ça ou aussi c'est le fait qu'on ait énormément de travail. On travaille moi beaucoup de mes journées sont 8 heures, 18 heures ou 8 heures, Ouais. 16 heures minimum et je pense qu'il faut revoir certains aspects de l'éducation, mais parce que ça a pas beaucoup bougé Mmh. depuis, longtemps, mais Ouais. en vue de comment la société elle a évolué, faudrait faire changer les choses. Voilà. Ouais, ouais, je suis Donc d'accord. je vais vous montrer ma mind map. Pour synthétiser un petit peu, en fait, le but d'une mind map, c'est vraiment d'avoir un sujet de base qui donne des sous-sujets, lesquels sont alimentés par eux-mêmes des sous-sous-sujets. Et ça permet en une feuille d'avoir une vue synthétique d'un sujet global. Et du coup, c'est vrai que pour apprendre des cours ou pour développer un projet, que ce soit
quelque chose qui bloque au niveau personnel ou développer un projet professionnel, c'est hyper intéressant parce que sous les yeux, on a toute l'envergure du projet. Et ensuite, on peut rentrer dans le détail si on veut. Mais c'est vachement bien de... Je trouve qu'effectivement, la pédagogie manque un peu dans ce sens-là, en tout cas en France. Oui, et aussi le mind mapping, donc créé par Tony Buzan, qui était un neuroscientifique, je crois. Oui, Je sais pas s'il est mort, exactement. bref. Je sais pas. Et ben en fait, ça rallie notre système de pensée qui est radial, ça veut dire que nous, quand on pense, c'est absolument pas linéaire. On va pas penser Pas du en des tout. lignes. Ouais. On va avoir le sujet principal, donc par exemple, je vais penser, je sais pas moi, à mon goûter ou à mon petit déjeuner de demain matin. Et donc là, je commence à penser à quelle heure il faut que je me lève. Donc j'imagine tous les scénarios. Ouais. Personnellement, j'ai une mémoire visuelle, je sais pas si c'est un rapport, mais moi, du coup, je visualise. Ouais. Ensuite, je pense à ce que je vais manger. Donc là, encore une fois, c'est les sous-sujets. Mhm. Et donc, hop, je développe, Mhm. etc., etc. Et du coup, bah, ça rallie notre système de pensée, ce qui est beaucoup mieux. Et ça aide à faire des connexions entre les neurones et à Exactement. développer notre imagination. C'est ce qu'on appelle des approches systémiques. On fonctionne sur un système, en fait. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, je trouve. Tu cherches la bonne. Et ça, c'est tous mes cours depuis le début de l'année. Il faut que je Depuis cherche. 1 mois et demi? Oui. Ah ouais, quand même. Voilà, donc par exemple, on parlait de géographie. Alors, oula, je fais un peu la gueule là. Géographie des ressources, voilà. On va parler des ressources. Alors, bah voilà. Tout le long, c'est que des mind maps. Première mind map, l'énergie et la transition énergétique. Ok. Donc là, je sais absolument pas ce qu'il y a écrit parce que je vois pas. L'énergie, Donc là, ouais. gestion, bon, j'ai pas Ouais. trop développé. Technologie, Ok. développement. Et on voit que bah, il y a différentes. Donc là, c'est ce dont je parlais, le sujet. Ouais. Là, c'est les différents Sous-sujet. sous-thèmes, Ouais. sous-sujets, sous-thèmes. Et ensuite, après, on développe. J'en ai une autre aussi de l'autre côté qui est beaucoup plus jolie. C'est Les photos sont magnifiques, hein, au demeurant. l'énergie production et utilisation. Ouais. Ok. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de mots. Normalement, il faut qu'il y en ait un peu moins. Donc là, on voit renouvelable, enfin, je vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, voilà. Même, ça c'est quand je développe, par exemple, il Ouais. fallait que j'écrive un devoir qui a été rendu comme ça. Ok. Et donc, moi, même quand j'écris, en fait, ça m'aide à rassembler les À idées. structurer. Ouais, en fait, c'est un plan d'écriture, Mhm. justement. Voilà. Un autre sur la difficile mise en place d'une gestion durable de l'eau. Ouais. Voilà. Donc, on voit. Après, c'est bien de faire des Ça petits a l'air dessins, cool. Mhm. justement, parce que c'est mieux pour les yeux, graphiquement. Ouais. Voilà. Les États-Unis, le Far West énergétique. Hop. Oula. Voilà. Ouais, c'est vachement Enfin, original. voilà, il y en a vraiment plein. Et par contre, là, on peut voir si on met pas de couleur, c'est un peu fade quand même. Un peu triste. Ouais, ça donne moins envie, forcément. C'est sûr qu'après, quand tu le relis, c'est plus créa quand il y a plein de couleurs, des petits icônes et tout, c'est sûr. Voilà. Et là, hop, on parlait de l'eau. Une dernière. Oula. Ok. Voilà. Cool. Très, Et très donc cool. vraiment, le but du mind mapping, c'est de faire en sorte que ça soit attrayant à l'œil, Ouais. qu'on a envie de relire les cours. Et c'est vrai que franchement, une mind map, en un clin d'œil, bah, j'ai révisé mon cours Ouais. quasiment. Donc voilà, franchement, c'est vraiment bien. Et, euh, et de manière générale, en fait, je trouve ça très ludique à Mm. faire. En classe, quand tu prends des notes linéaires, franchement, c'est chiant. Tu es là, tu écoutes le prof, t'écris, et c'est quelque chose de passif, comme le dit l'auteur dans son livre. Alors que là, justement, le mind mapping, tu essaies de décrypter, de Ouais. trouver les mots-clés comme ça. Et franchement, moi, je sais que j'avais hâte d'aller à l'école pour faire mes mind maps. Mm. Ok. Et donc, voilà les magnifiques feutres avec lesquels j'écris. Ils sont super. Et ça, c'est le titre. Voilà. C'est Vive le vachement mind bien. mapping. Et ça ça fait partie des conseils que tu donnes dans ton podcast? Ouais, bah justement, l'épisode qui est sorti aujourd'hui à 9h, c'était sur le mind mapping. Ok. Oui, donc t'as des retours déjà? Ce matin à 9h, tu m'as dit, c'est ça? Non, je pas encore de retour. Oui, tu m'as dit qu'il était sorti ce matin à 9h? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un peu de geste. Ok, mais je pense que ça peut aider plein de personnes, ça, pour le coup. C'est un vrai bon tips qu'on devrait peut-être donner à l'école, surtout sur des gros cours, qui sont l'histoire géo, etc., où tu as des gros blocs de grosses histoires Mm. à comprendre, c'est vachement bien. Mm.
Quand on dit que ta génération, elle est un peu tire au flanc, elle est un peu fragile, elle est un peu feignante, elle est un peu... euh, c'est souvent les personnes un peu plus âgées qui racontent ça parce qu'on n'est pas dans le même délire et qu'avant, effectivement, à 16 ans, il fallait aller travailler parce que le monde économique était complètement différent du nôtre. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu observes cette oisiveté-là autour de toi ou au contraire, est-ce que tu as un environnement où vous êtes tous un peu au taquet, à avoir des projets, envie de monter des trucs, etc. Alors, moi, ça me fait de la peine, mais franchement, je suis pas un des seuls, mais autour de moi, il y a plus de personnes. C'est pas oisif, on fait tous des choses, on travaille tous beaucoup, Ouais. parce que justement, là, sur mon compte Instagram, je parlais du fait de demain faire un lazy day, parce que bah, ça faisait longtemps que j'avais jamais rien fait en une journée. Et, euh, et du coup, demain, je vais rien faire. Vraiment, je regarde Netflix, je vais me lever tard. Incroyable. J'ai trop hâte. Parfait. Je suis Et extrêmement justement, jalouse. beaucoup de mes amis m'ont dit, moi, je fais ça souvent. Et le problème, c'est que du coup, on dit, ah, mais oui, ils sont oisifs, ils passent du temps sur leur téléphone. Et, et c'est vrai que bah, notre génération, elle est un peu. Elle fait pas beaucoup de choses, etc. Mais quand on fait, on a la bienveillance. Et même sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre nous, on n'essaie pas de on essaie de faire des choses, on essaie d'être productif, même si des fois ça se voit pas. Mhm, Moi, je sais que des fois, quand je suis derrière comme ça sur mon téléphone dans le bus, les gens doivent se dire oh, qu'est-ce qu'il est con, il est oisif. Non, non, je relis le livre parce que du coup, mhm. le livre que j'ai consacré, j'ai fini. Du coup, il Ouais, faut que je le relise. Et ben, je relis. Et donc, ça, encore une fois, c'est. Et on sait pas parce que je trouve que la majorité des gens qui disent ça, ils nous regardent comme ça et ils nous regardent d'un air hautain en mode mhm, moi, je sais mieux que tout le monde et vous, vous êtes inférieur à moi parce que vous êtes oisif, vous passez du temps sur votre téléphone. mhm, Encore une fois, je pense que d'un côté, une grande partie de ma génération est oisif, mais encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. mhm. Et je pense que les générations précédentes, beaucoup de personnes étaient oisifs. Mais, mais j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas mal. Alors, d'un côté, certaines personnes, voilà, mais de l'autre, il faut pas non plus se baser sur des clichés et il faut Ouais. voir la vue d'ensemble. Et c'est important de comprendre que bah, même si certaines personnes sont oisives, Mhm, euh, ces mêmes personnes travaillent beaucoup et, euh, et même si ça n'en a pas l'air, l'école, mhm. ça pourrait être un projet personnel, entre guillemets, même si ça ne l'est pas. Et ça serait, si ça devait être le mien, ce serait le plus gros projet personnel que j'ai. Parce que faire des 8h, 18h, plus 2 heures en rentrant, Plus bosser le week-end, voilà. plus machin. Voilà, Ouais. donc dire qu'après on est oisif, je sais pas. Ouais. Mais je vais rajouter quelque chose, c'est Mais quelque autant, chose tu veux. Vas-y. qui m'a vraiment, ça m'a fait rire, on va dire. Donc tout à l'heure, je sortais des cours, il était 17h, Ouais. et je monte dans le bus. Donc le bus était bondé, vraiment. Moi, j'étais à côté, j'étais serré contre des gens. J'étais à côté de la porte comme ça, je tenais mon sac. Il me rentrait dans l'épaule, presque, vraiment horrible. Et donc, même, il y a des gens qui n'ont pas pu monter parce que le bus était trop plein. Ok. Bref. Et il va au prochain arrêt. Au prochain arrêt, il y a une dame qui monte. Et, et moi, je parle pas à la dame, mais avec mon langage corporel, je lui dis oh putain, c'est plein, ça saoule, mais amicalement. Ouais. Et en fait, à un moment donné, les gens descendaient et il y avait un peu de place derrière, donc Mhm. ils auraient dû aller vers l'arrière. Mais c'est c'était bah, la majorité des gens, c'était des gens du collège ou du lycée, Ok. donc ils étaient sur leur téléphone et le temps qu'ils comprennent qu'il y avait de la place, il y avait un petit délai. Ouais. Encore une fois, franchement, moi, ça me dérangeait pas. Ouais. Et dans tous les cas, ils sont allés vers l'arrière. Et là, la dame avec qui j'ai fait du langage corporel, entre guillemets, euh, elle commence à dire au conducteur: «Ah, mais oui, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils font jamais rien, etc.» Elle développe sur le fait qu'on est tous oisifs, qu'on fait jamais rien, que notre Ok. génération, elle sert à rien. Et moi, vraiment, ça me saoulait parce que j'étais même pas sur mon téléphone parce que, bah, en fait, j'avais même pas la place de le prendre. Et j'écoutais comme ça, j'en pouvais plus, j'avais la rage qui montait en moi. Et elle continuait, et à un moment donné, elle disait même, parce qu'en plus, ils ont 3 neurones. Enfin, hier, ils en avaient 3, aujourd'hui, ils en ont 2. Les deux, ils sont connectés au doigt, et le doigt, il est connecté à quoi? Au téléphone. Et je me disais, bon, alors je vais m'arrêter là, j'ai mon skate, je vais continuer en skate. Et, C'était assez agréable, et oui. oui, oui, c'était incroyable. Et donc, elle continue comme ça, toute seule dans son délire avec le conducteur. Et Ouais. donc, moi, je descends à l'arrêt. Et donc, comme elle était près de la porte, il fallait qu'elle descende sur le trottoir aussi. Ok. Et il a fallu que je parle parce que moi, quand il se passe des choses comme ça, j'aime parler. Et je l'ai regardé, je lui ai fait:
Il faut que je réfléchisse parce que je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, votre génération, comme ma génération, pardon, comme vous le dites, elle passe certes beaucoup de temps sur les écrans, mais c'est nous qui allons payer votre retraite et les subventions que l'État vous donne pour le Covid. Donc je pense que la moindre des choses que vous pourriez faire, c'est de nous traiter avec un peu de respect. Et puis je suis Boum. parti et ça m'a fait beaucoup de bien. T'as tout lâché. Ah mais ça c'était incroyable. Je me suis senti libéré, qu'elle Mmh. passe, une journée terrible. Franchement, moi, j'en ai plus rien à faire. Ouais. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te retient? Ou c'est peut-être juste que t'en as pas envie, hein, mais de faire de la De les taper? pédagogie? Ange, s'il te plaît. Non, plutôt de faire de la pédagogie, tu vas complètement l'inverse. Bah, là, c'est surtout que j'avais pas le temps et que, OK. avec ces personnes-là, on peut pas discuter parce qu'elles vous diront: «Oui, mais moi, la plupart des gens que j'ai vus, ils sont sur leur téléphone» et d'un autre côté, c'est vrai parce que ma génération, je sais qu'elle est beaucoup active sur les réseaux sociaux et il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on change dans notre manière, dans notre manière de «vivre» entre guillemets, dans nos habitudes Ouais. et c'est ce que j'essaie de faire sur le podcast, de motiver les gens à avoir des projets personnels, à pousser, la chose. Mais tout le monde n'a pas forcément l'envie. Mmh. Certaines personnes aiment être oisifs et je comprends totalement. Mmh. Donc laissez les gens être oisifs. Et encore une fois, ben, ça me fait de la peine, mais la plupart des gens qui sont oisifs aujourd'hui, c'est pas qu'ils le regretteront demain, mais en quelque sorte, parce Mmh. que moi, la raison pour laquelle je suis pas oisif, c'est que mon but, c'est justement plus tard d'avoir la vie de mes rêves, d'être auto-entrepreneur. Et pour ça, il faut vraiment pas que je sois oisif. Mmh. Et, je veux pas faire de ça une généralité, mais la plupart des gens qui sont oisifs aujourd'hui, et ben, ils feront des 9 to 5 jobs Mmh. demain. Après, si ça leur convient, Mmh. Ouais, ainsi ouais, ouais. soit-il Mmh. vraiment. Mais donc, en faisant ça, le système continue à tourner. Et donc, bah, je pense que tout le monde y trouvera à peu près son compte. Mmh. Et, mais c'est juste que sur le coup, moi, je sais mieux que tout le monde. Vous êtes tout le temps sur votre téléphone, Ouais. vous avez 2 neurones. Thanks, but no thanks. Tu hâte d'être adulte? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu peur du futur, mais oui, Ouais, j'ai hâte d'être adulte parce que si mes plans se réalisent, ça va être ça va être fou. ça va être génial. C'est, ça sera un rêve éveillé, en fait. Et, et si mes plans se réalisent pas, bah, j'essaierai de faire, quoi qu'il en coûte pour les réaliser. Mmh. Et même, je pense que quand on est adulte, on voit les choses sous un différent angle, on a plus de possibilités. Hem Et encore une fois, il faut voir la vie du bon côté. Il faut aller avec l'évolution, il faut changer, il faut s'adapter. Et moi, franchement, je suis content de vivre là, maintenant, tout de suite. Ouais. Je suis content, je serai contente de vivre demain et je serai contente de vivre plus tard, n'importe quand je serai adulte. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Je sais pas toi, mais moi, j'ai ressenti une énergie folle à l'entendre et son discours me fait encore plus me dire que tout ce qu'on entend sur ces ados qui font rien de leur vie, qui ont un baobab dans la main et qui ont aucune vue de leur avenir, bah c'est comme tout. Arrêtons de généraliser. Donnons-leur la parole un peu parce que notre futur, c'est eux. Et c'est rassurant de voir ces petites personnes regarder le monde avec un œil encore neuf, potentiellement moins abîmé et moins fatigué par certains traits, et encore prêt à rêver, à tout changer. Peut-être que leur donner la parole et écouter sincèrement ce qu'ils ont à dire, c'est aussi attiser et faire renaître une part de notre propre adolescence, quand nous aussi, on ne savait pas quel schéma allait se dessiner pour notre vie, et avec la conscience que tout est encore possible. Parce que oui, tout est toujours possible. Va chercher l'enfant, l'adolescent qui rêvait à l'intérieur de toi et demande-lui ce qu'il en pense de là où vous en êtes. C'est peut-être le moment de lui donner la parole. Bonne nuit. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want